Alors aujourd'hui, un enseignement très sérieux sur Deutéronome chapitre 31. Peut-être que vous ne l'avez jamais lu, mais c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est? C'est Moïse qui prend des dispositions parce qu'il sait qu'il va mourir et qui voit que son peuple, Israël, donc finalement c'est un peu l'Église en germe, et il voit que son peuple risque de ne pas être fidèle et il sent que c'est mal barré. Et donc il veut prendre des dispositions pour faire quelque chose pour lutter contre ce risque d'infidélité, de trahison, d'abandon de Dieu et de casser tout ce qu'il a fait finalement, ou plutôt tout ce que Dieu a fait à travers lui. Alors il choisit 2 témoins, c'est le mot qui est utilisé dans Deutéronome 31, choisir 2 témoins. Le premier témoin, il met par écrit l'enseignement de Dieu qu'il a reçu. Donc le premier témoin, c'est le début de la Bible, qu'il met dans le Saint des Saints. Donc c'est ça, ce premier témoin, un livre, la Bible si vous voulez, encore à son commencement. Et le deuxième témoin qu'il choisit, pour éviter que soit tout perdu, il fait apprendre par cœur un cantique qui est dans le Deutéronome chapitre 32. Et ce cantique raconte entre autres qu'il faut interroger nos pères, nos anciens, sur ce que Dieu a dit. Et donc il raconte un résumé oralement de tout ce qui est écrit par Moïse, mais il invite aussi surtout à savoir vivre de la transmission orale qui complète la transmission écrite en suscitant la curiosité des plus jeunes. C'est quand les jeunes ne veulent pas recevoir ce qu'il y a de leurs anciens qu'il y a un problème, comme la génération 68. Donc, Deutéronome 31, c'est cela. Donc, on pourrait se dire, tiens, c'est intéressant, ça ressemble à ce que nous, on vit comme chrétiens. On a la Bible, on a la tradition orale, la transmission orale. Et avec ces 2 choses-là, ben voilà, l'enseignement du Christ nous revient. Oui, ça ressemble. Mais si vous allez regarder, par exemple, au début des Actes des Apôtres, vous voyez que le Christ, lui, au moment où il va quitter, d'une certaine façon, parce qu'en fait, il est toujours avec nous, mais qu'il va quitter les apôtres, il prend lui aussi quelques dispositions. Mais lui, là aussi, il choisit un témoin, un seul, un témoin. Et qui est ce témoin pour le Christ? C'est l'Esprit Saint. Pas un livre, pas un message à savoir par cœur, l'Esprit Saint. D'ailleurs, l'Esprit Saint est aussi, a-t-il dit peu de temps avant sa passion, celui qui nous fera souvenir de son enseignement. Donc la mémoire orale, la transmission orale est liée aussi à l'Esprit Saint. Il est la mémoire de l'Église et il est celui qui nous est donné comme témoin pour ne pas perdre le lien avec Dieu, l'alliance. Donc vous voyez, c'est déjà très différent. C'est cet Esprit Saint qui va certes susciter aux apôtres d'écrire les évangiles, mais le Christ n'a pas écrit. Contrairement à Moïse, il n'a pas écrit. Il ne transmet pas un livre. Nous ne sommes pas une religion du livre, religion de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, précise le Christ, va cependant avoir des collaborateurs dans ce rôle de témoignage, puisque l'Esprit Saint descend dans le cœur des apôtres pour qu'ils soient eux aussi, dit le Christ, témoins. Donc ce n'est pas un livre, ce n'est pas un message oral qui devient témoin, c'est des personnes dans leur cœur, l'Esprit Saint lui-même a écrit le message. Et c'est exactement ça le propre de la nouvelle alliance, de l'alliance avec le Christ. Jérémie chapitre 31, verset 33. Le propre de la nouvelle alliance, ce n'est pas son contenu, puisque en fait la nouvelle alliance est un accomplissement de l'ancienne alliance, c'est le mode de transmission. Il est dit, Dieu dit, j'écrirai mon enseignement, ma Torah, sur vos cœurs, directement. Et comme dit saint Paul dans la 2e lettre aux Corinthiens, justement, c'est l'Esprit Saint qui a écrit sur nos cœurs directement et non pas sur la pierre l'enseignement du Christ. C'est ça qui fait la particularité de ce que nous vivons, et surtout si on le compare à l'ancienne alliance. Conclusion, ça veut dire que ce que le Christ nous transmet, c'est d'abord l'Esprit Saint. Et celui qui est l'acteur, le gardien de la transmission de ce que le Christ a à nous transmettre, c'est aussi l'Esprit Saint. Dit autrement, pour utiliser un autre mot que transmission, la tradition, c'est l'Esprit Saint, et le gardien de la tradition, c'est l'Esprit Saint. Donc,
cessons d'être angoissés et d'avoir peur sur ce problème de transmission qui est un problème propre à notre temps parce que nous venons de traverser une longue période où toutes les transmissions humaines, toutes les traditions ont été bouleversées. Pas seulement à cause de l'esprit 68 arts, mais à cause de tout un mouvement, changement dans la société. Et donc, pour nous qui ne voulons pas perdre l'enseignement du Christ, qui ne voulons pas perdre l'enseignement des saints, puisque c'est le chemin pour trouver la vie, pour trouver Dieu, nous pouvions être un peu inquiets, surtout quand on voit certains évêques allemands qui disent n'importe quoi. Et donc, on a tous, pour beaucoup, fidèles catholiques, eu une petite inquiétude sur cela. Mais en fait, il nous faut enlever toute inquiétude. L'Esprit Saint est capable de tout. Il est capable de nous faire ressouvenir même des choses qui auraient été oubliées ou déformées. Donc sans cesse, il va faire revenir l'Église sur la tradition véritable. Sans cesse, il va faire revenir l'Église sur ce que le Christ a réellement transmis. Ça ne peut jamais se perdre parce que c'est lui le gardien de la tradition, de la transmission. C'est lui l'acteur principal. Nous ne sommes que les collaborateurs, témoins avec lui qui est le témoin.